Bienvenue sur 7 minutes chrono, les capsules pour vous aérer et pour vous former. Le thème de cette capsule est oser le conflit, éviter la violence. Je voudrais d'abord évoquer une étude qui a eu lieu en 2009 dans 9 pays et qui a montré que 85% des salariés avaient été confrontés dans des conflits ou étaient confrontés à des conflits sur leur lieu de travail. Sur ces 85%, 49% attribuaient ces conflits à des chocs de personnalité ou des conflits d'ego. Et enfin, en France, 36% des gens attribuaient ces conflits à un manque d'honnêteté. Avant de commenter plus avant ces chiffres, je voudrais manifester un peu d'étonnement sur ces 15% de salariés qui ne connaissent jamais de conflit sur le lieu de travail. Quelle chose étonnante que d'être d'accord, toujours, surtout. Et c'est peut-être qu'il y a là un peu de confusion, en général, entre le conflit, d'une part, et la violence, d'autre part. Et je voudrais commencer par poser un peu ces deux mots, et vous proposer, au moins pendant le temps de cette capsule, une définition du conflit et de la violence. Alors le conflit, on va dire ici que c'est presque toujours un conflit de territoire. Je veux occuper une place que l'autre veut également occuper. Nous ne sommes pas d'accord, nous avons le même désir, le même besoin, mais ces deux désirs et deux besoins ne peuvent être satisfaits en même temps. Ce territoire, ça peut être du temps, ça peut être une place, c'est un territoire dans le domaine géopolitique, dans le domaine professionnel, ça peut être un poste, ça peut être un client, ça peut être un pouvoir, et dans le domaine personnel, ça peut être est-ce qu'on va au cinéma ou au théâtre ce soir, ça peut être le territoire de savoir, de décider. Nous voulons sortir ensemble, ma femme et moi, elle veut aller au théâtre et moi je veux aller au cinéma. Et c'est un conflit. La question est de savoir si ce conflit va dégénérer et qu'on va finir la soirée à nous jeter la vaisselle à la figure, ou si on va trouver une autre solution. En tout cas, je vous propose comme définition du conflit un désaccord de besoin ou de désir qui nécessite un ajustement. Et de l'autre côté, il y a la violence. Et pour expliquer un peu ce qu'est la violence, j'aimerais juste passer par une petite anecdote. Je me promène et je rencontre des gens sur le chemin, des gens que je n'ai pas vus depuis longtemps. Je m'approche d'eux pour les saluer, je suis content de les voir, mais ils ont l'air occupés. Et je peux me dire, ouh, je ne vais pas les déranger. Je suis dans l'impuissance. J'ai un désir, une envie, et je la mets dans ma poche, je la réfrène. À l'inverse, je peux m'approcher, leur taper dans le dos, bonjour, comment allez-vous? Et peut-être qu'ils étaient en train de discuter d'une chose épineuse. J'arrive comme un chien dans un jeu de quilles, je suis dans la toute-puissance de mon désir. Et dans les deux cas, il y a une chose commune, qui est en fait le signe de la violence. Alors bien entendu, on parle d'une chose toute petite ici, mais quand même. Et cette chose en commune, c'est que dans les deux cas, je décide tout seul. Je décide tout seul de ne pas les déranger, ou je décide tout seul que je vais les déranger, que je ne les dérange pas. Et dans un cas, je me fais violence à moi-même, et dans l'autre cas, je fais, encore une fois, une toute petite violence, et peut-être que ça va passer inaperçu, mais je m'expose à ce qu'ils me disent. Mais enfin, tu vois bien qu'on est en train de discuter, c'est pas le moment. Voilà. Et je risque le rejet, qui va créer chez moi du ressentiment, de la frustration, et la source de futurs conflits. Le chemin, j'appelle ça la boussole du conflit, parce que ça nous aide à nous diriger entre ces deux extrêmes, et pour trouver au milieu un chemin de puissance, qui est un chemin où je vais m'approcher, faire un petit signe et fabriquer du nous,
fabriquer une demande et son consentement, ou pas. Et je vais les déranger, oui, mais le moins possible, un petit peu pour obtenir du consentement et donc éviter la violence qui est d'abord et avant tout un désir qui cherche à s'exécuter sans le consentement de l'autre. Une fois qu'on a dit ça, je peux revenir sur ces chiffres, les chiffres du sondage qui montrent que quand il parle de 50% de choc de personnalité ou de conflit d'ego, voire de manque d'honnêteté, nous voyons que nous sommes déjà dans la violence. Le conflit est resté larvé et soudain, ça a explosé pour des raisons qu'on ignore évidemment, mais quelque chose qui ne s'est pas dit avant se dit maintenant d'une façon violente. Alors que faire? Eh bien, dire doucement et clairement votre vérité. Et éviter la paresse intellectuelle qui consiste à penser que si l'autre n'est pas d'accord, c'est pour vous nuire, ou c'est parce que il a quelque chose contre vous, ou qu'il vous en veut. Postulez d'abord qu'il y a une issue possible du conflit, c'est-à-dire ce conflit de besoins, ce conflit d'intérêts. Oui, vous avez des désirs antagonistes, mais peut-être il y a une négociation possible, et cette négociation, elle est possible en comparant vos représentations. Et c'est ainsi que vous pouvez tenter la confrontation. Se confronter, c'est-à-dire se mettre côte à côte et regarder chacun quelle est votre représentation de la situation, les partager et fabriquer une forme de consentement mutuel qu'on appelle une négociation. Faute de quoi, vous allez non pas à la confrontation, mais à l'affrontement, c'est-à-dire à ce face-à-face qui se radicalise et qui finit par la violence. C'est pourquoi je dis qu'il faut oser le conflit, c'est-à-dire dire votre besoin, faire entendre votre voix chaque fois que c'est possible, car chaque fois que vous ne le faites pas, vous ajoutez un peu de possibilité de future violence. Cette capsule était dite par Laurent Kivogne.